par notre traditionnelle formation en économétrie et technique quantitative. La formation en économétrie et technique quantitative, comme chaque session, des améliorations considérables dans le but de vous permettre d'acquérir le maximum possible de connaissances. Donc, dans cette 15e édition de la formation, nous allons garder nos 4 modules, donc du 8 au février 2026. Dans le premier module consacré à la donnée, nous allons conçoit une enquête, comment est-ce qu'on concernait et qu'on implémente à travers la création d'un masque de saisie pour la collecte de données. Au-delà du masque de saisie, comment est-ce qu'on paramètre le masque de saisie sur une tablette, sur un téléphone Android pour pouvoir superviser à distance la collecte, comment est-ce que après la collecte, on appuie et puis on transforme les données, les informations. Donc, dans le deuxième module de la formation qui est consacré à l'analyse d'essentiel, nous allons utiliser les logiciels tels que SPSS, Data, R, et pour pouvoir analyser, faire des tests d'hypothèses SEM, des analyses descriptives, également aller dans plus évoluer comme les régressions logistiques et puis linéaires, donc pour pouvoir montrer comment est-ce qu'on peut partir des données brutes pour pouvoir produire des résultats interprétables, focus sur l'interprétation et puis la prise en main de citer. Donc, dans le troisième module de la formation qui est consacré à l'économétrie avancée, nous allons partir de données secondaires ou brutes, donc selon le cas primaire ou secondaire. Nous allons voir comment est-ce que, n'est-ce pas, partie de modèles beaucoup plus avancés en économétrie, les modèles vectoriels autorégressifs, les modèles à correction d'erreurs, les modèles d'économétrie des données de panel, des séries temporelles, produit des analyses. Après ce troisième module consacré à l'économétrie avancée qui va regarder des techniques beaucoup plus avancées en économétrie, nous allons aboutir au dernier module qui est consacré à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'analyse des données. Comme vous le savez, il y a de cela un peu plus de 2 ans, l'intelligence artificielle générative sont assez importants et le monde de données, de l'analyse des données n'est pas en reste. Donc, il est important de pouvoir utiliser pour pouvoir automatiser les analyses des données, accélérer, nous permettre d'aller beaucoup plus, soit dans l'apprentissage ou alors la génération de code, sources, de pouvoir produire des résultats, les interpréter facilement, faciliter de façon générale nos travaux de collecte et même d'analyse et d'interprétation de données. Donc, dans ce dernier module, donc, qui va capitaliser les outils que nous aurons appris, très optimiser votre performance au travail, dans votre université, si vous êtes un chercheur, ou alors dans ce que vous faites de façon globale au quotidien, à la fin de la formation, d'1 mois, de 3 projets pour les modules à l'issue desquels nous allons vous donner des bases de données réelles avec lesquelles vous allez avoir des résultats demandés selon fournis et voilà, donc pour discuter, nous allons bien évidemment nous charger, vous aider, de vous accompagner dans l'implémentation, la production des projets que nous vous aurons attribués et donc bien évidemment à la nous allons bien évidemment, si vous le souhaitez, vous délivrer un certificat de formation. Et donc, si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous invitons à cliquer sur l'un des liens en description ou en commentaire de cette vidéo pour pouvoir réserver votre place pour cette fois. Donc, veuillez également suivre ces quelques témoignages qui viennent juste après cette vidéo pour pouvoir aider des éléments que nous apportons en termes de valeur ajoutée. Donc, on se retrouve juste derrière. Bonjour, je suis Dimara Kotosan, je suis malgache. J'ai suivi la formation proposée par Hippolyte sur l'économétrie et les techniques quantitatives au mois de juin 2022. Sachant que je suis démographe de formation, plutôt j'ai fait ma thèse en démographie sur la thèse de la fécondité en milieu rural à Madagascar. Avant, j'avais des difficultés pour faire des analyses des données quantitatives. J'étais plutôt à l'aise sur l'analyse des données qualitatives.
Le fait de suivre cette formation m'a permis d'être autonome sur les analyses de données. Actuellement, je travaille sur la thématique de la migration en France et je fais plus appel à mes collègues statisticiens ou démographes quantitatifs. Du coup, si vous avez des lacunes sur l'analyse des données, n'hésitez pas à participer à cette formation qui a lieu au moins 3-4 fois par an. Merci. Bonjour, moi c'est Bobomo Florent Bienvenu, étudiant en Master 2 à Bandırma Üniversitesi de l'université en Turquie. J'ai participé à la 4e section de formation en économétrie et technique d'analyse quantitative du cabinet de Statistical Model for Social Science Consultant. La formation s'accentuait sur 3 axes, à savoir la collecte digitalisée avec CS Pro, la statistique descriptive et la statistique inférentielle. Enfin, nous avons vu l'économétrie avancer proprement dite. Vraiment, la formation s'est passée dans de très meilleures conditions et les formateurs y étaient là avec leurs compétences pour vraiment un partage de connaissances, disons, parce que la plupart des gens qui ont suivi la formation sont des gens vraiment qui sont déjà dans le domaine, soit de suivi-évaluation, de l'informatique, et quiconque parle de l'économétrie parle de la statistique et de l'informatique, parce que ça concerne l'analyse des données économiques. Donc la formation s'est déroulée dans un environnement convivial, dans un environnement vraiment très serein, avec une compréhension très aisée, puisque la formation s'étalait d'une durée de 2 semaines, mais nous avons pris 1 mois pour que vraiment tout le monde soit sur les mêmes longueurs d'onde. Bonjour les amis, moi c'est Ngota Patapa, je suis camerounaise. Je suis spécialisée en suivi et évaluation des projets et programmes de santé. J'ai suivi une formation en économétrie et technique quantitative. Et cette formation m'a permis d'acquérir des connaissances en améliorant mes compétences dans mon domaine grâce aux exercices et aux cas pratiques. Alors, je vous conseille vivement de suivre cette formation pour améliorer également vos compétences. Bonjour, je m'appelle Mokonzi Olivier, je suis burundais, j'ai étudié statistique à l'Université du Burundi. Après mon cursus universitaire, j'ai eu la chance de suivre la formation sur l'économétrie et technique quantitative qui était dispensée par un groupe de statisticiens et démographes camerounais regroupés dans un cabinet de consultance Statistical Model for Social Sciences. La formation s'articulait sur 3 modules. Et dans le premier module, j'ai appris comment on fait la conception des questionnaires, comment on fait une masque de saisie, le digitaliser et le déployer sur l'application mobile Dropbox. J'ai appris aussi comment on fait une collecte digitalisée des données sur l'application mobile CSC Entry. Et dans le second module, j'ai appris comment on fait des analyses descriptives et inférentielles, totalement pratiques sur SPSS. J'ai appris aussi comment on prédit un modèle par une régression linéaire simple et la régression heuristique. Et dans le dernier module, j'ai appris l'économétrie avancée. Là-bas, j'ai appris une économétrie des données de panel, une économétrie, une modélisation des séries temporaires, etc. Et à part les connaissances que j'ai eues dans cette formation, j'ai eu la chance, j'ai eu l'accès à l'installation gratuite des logiciels statistiques. Et je suis très heureux de rejoindre un groupe de statisticiens et experts en suivi et évaluation des projets. J'aimerais aussi vous mettre au courant que la 5e cohorte de cette formation sera en cours à partir du 10 au 18 décembre. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez contacter directement M. Hippolyte Chio ou consulter les pages officielles de Statistical Model for Social Sciences pour plus d'informations. Je vous remercie. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Moi c'est Moïse Vetombo, je suis anthropologue qui vous parle depuis le Cameroun. J'ai participé à la formation en économétrie, session de septembre 2022, le thème de laquelle j'ai acquis beaucoup de compétences, notamment comment générer un dictionnaire de saisie dans CS Pro. On peut également générer un masque de saisie, faire la programmation, transférer le masque de saisie sur un support numérique via Dropbox. On peut également faire des analyses descriptives en associant des variables différentes sur SPSS et faire aussi quelques interprétations. Donc, fort de tout ceci, j'exhorte vraiment les promoteurs d'aller de l'avant en renouvelant de telles initiatives. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Djibril Ayaouba, je travaille dans un projet de santé. Alors, j'ai suivi une formation en économétrie et analyse quantitative des données par SMSSC. Et la formation a été faite en ligne de façon 5 ans et à 5 ans. Durant la formation, nous nous sommes familiarisés avec
les logiciels Excel, SPSS, Stata et eView. Nous avons fait des exercices en groupe avec des projets. Et je vous assure, aujourd'hui, j'utilise de façon aisée et autonome tous ces logiciels pour présenter mes données, analyser mes données collectées sur le terrain. Et à la fin, nous avons obtenu un certificat de fin de formation. Bonjour, les amis, je me nomme Cheikh Martouret, je suis malien, économiste de formation. Je suis spécialisé dans le suivi et évaluation des projets et programmes de développement. J'ai suivi la formation en économétrie et technique quantitative avec la structure SNSSE. Cette formation m'a vraiment permis d'acquérir des compétences dans le cadre de mon travail, surtout en améliorant ma performance professionnelle. À l'université, j'ai acquis les notions théoriques en technique quantitative, les statistiques et économétrie, les modélisations. Et c'est avec cette formation, plus précisément, que j'ai parvenu à l'utiliser réellement dans le cadre de mon travail, avec des pratiques, des exercices, des simulations, des cas pratiques. Donc je conseille vivement à toute personne qui désire suivre cette formation de s'adresser à M. Hippolyte pour lui donner des conseils, des directives et aussi des solutions aux problèmes quotidiens qu'on rencontre plus souvent dans l'analyse des données statistiques.